Bienvenue les scouts, aujourd'hui nouvel épisode, cette fois-ci dédié au fendage de bûches. Alors comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, présentation du matériel, en commençant par celui idéal. Les coins, très utiles en métal, on va voir comment on les utilise. Deuxième méthode que je vous vais recommander, c'est à la hache. Et vous verrez pourquoi est-ce qu'il y a deux types de haches. Pour taper, évidemment toujours le maillet en bois. On peut également utiliser le marteau, enfin la masse, et dans certains cas, le merlin. Le merlin qui est donc un côté masse, un côté hache tranchant pour fendre. On peut également utiliser, c'est une alternative à la hachette, la serpe. Et en dernier recours, la scie. La scie, vous verrez, elle peut aussi servir à faire les encoches de début. Allez, sur ce, démonstration, c'est parti. Alors, vous pouvez voir que je me suis mis en tenue de camp, parce que sous le cagnard, je vais être en pull et en chemise, c'est un peu trop chaud. À la base, quand on est en période d'installation, c'est toujours en tenue de camp, c'est-à-dire que l'uniforme, on le met uniquement pour les rassauts. D'accord ? Vous en avez un pour le camp, il ne faut pas le salir, on les met uniquement pour les moments importants. Alors, nous allons donc fendre ce billot, le but étant d'en faire un banc. Alors, venez voir, le bois il est composé de fils, okay ? Et il faut le lire ce fil. Donc en l'occurrence ici, je remarque que le bois se fend naturellement ici. Je sais donc que si je viens enfoncer mon coin ici, naturellement il va se fendre et j'aurai une belle planche. Moi j'ai des grosses fesses et je voudrais le fendre dans le sens plus large. Je vais donc procéder de la façon suivante. Je vois que ça se fend un peu naturellement ici. Je vais donc enfoncer mon coin ici. Et je vais également en enfoncer un deuxième. Je peux lire qu'ici il y a une petite ligne qui pourrait se fendre. En revanche, regardez ce billot, vous voyez bien qu'il n'est pas stable, même s'il est sur un autre gros billot. Ce que je vais donc faire, c'est le poser le long du rondin. En l'occurrence, je le pose toujours sur quelque chose de dur. Si vous le faites directement contre le sol, lorsque vous allez venir frapper, en fait, votre rondin va rebondir, puisque le sol absorbe une partie des chocs. Donc, on vient le caler de deux. Et ensuite, petite astuce, on va utiliser une sangle. La sangle, c'est quelque chose que vous devez toujours avoir dans vos malles, parce que c'est quelque chose qui est très utile et pour des sujets vraiment variés. Ça peut servir notamment par exemple à à faire tomber un arbre que vous auriez coincé dans d'autres. Mais normalement, si vous appliquez la technique que je vous ai apprise, ça ne devrait pas arriver. Mais on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Et donc, on vient disposer la sangle de façon à ce qu'elle vienne immobiliser. Et ensuite, notre billot est enfin attaché, nous allons donc pouvoir effectuer le fendage. Alors, comme le sens du fil dans lequel je vais couper n'est pas naturel, je vais donc le préparer à l'aide de la hache et du maillet. Je veux donc fendre dans ce sens-là. Je vais donc une fois le terrain préparé, on peut venir insérer nos coins. J'insère le deuxième. Vous voyez, on observe que le bois est déjà en train de se fendre. Maintenant, il s'agit de frapper de façon alternative sur les deux coins, de façon à ce que le bois se fende naturellement et en même temps.
on observe que le bois est quasiment fendu en entier. Je vais desserrer la sangle et nous allons pouvoir le terminer. Et voilà. Alors on observe que c'est pas tout à fait droit et que c'est très avec plein d'éclisses, les petites éclisses là qui peuvent être le meilleur moyen de se récupérer des échardes. Donc on fait en sorte de les enlever. Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait pleinement de la forme que cela donne, si vous voulez vraiment que ça soit plus plat, on va pouvoir venir à la hachette terminer le plat. Donc on coince et vous faites ceci. Et voilà, il ne reste plus qu'à fixer les pieds et j'aurai un petit banc minute. Il est également possible de le faire à la hache. Ça, c'est une des autres haches que je possède. Je pourrais le faire. Pourtant, j'ai souvent vu des scouts le faire avec la masse, prendre la hachette et faire bing bing. Très efficace, en soi ça marche. Je pourrais le faire. Le problème, c'est que lorsque vous faites ça, vous voyez cette hachette ? Ici, elle n'est pas prévue. Lorsque le forgeron l'a forgée, il n'a pas prévu d'espace, il n'a pas prévu pour qu'elle soit résistante aux coups de métal. Et donc, lorsque vous venez avec votre masse sur votre hachette, et c'est le cas de la quasi-totalité des hachettes tout scout, lorsque vous venez faire ça, en fait, vous êtes en train de fragiliser terriblement. Typiquement, vous voyez, on peut le voir un peu ici, on voit que, ici, là, le talon, il est en train de se fendre. À force, si on tape trop dessus, vous vous retrouvez avec des hachettes qui cassent. Donc on n'utilise pas ce type de hachette, on utilise ce type de hachette. En l'occurrence ici, moi c'est une hachette forgée main, qui est une hachette de charpentier. Et donc celle-ci, vous voyez ici, ça a été poli, elle est prévue et elle peut taper. Alors en général, il vaut mieux pas taper avec du métal, mais vous pouvez tout à fait enfoncer des clous ou taper avec une masse ou un maillet dessus. C'est donc celle-ci que je vais utiliser. Hop. On peut aussi le faire. On peut également le faire comme ça, sauf que c'est moins précis. Autre possibilité qui fonctionne, la serpe, mais sur des plus petits. Pareil avec une masse. C'est cependant pas sa destination première et c'est moins efficace que de le faire avec une hache ou avec un coin. Mais c'est toujours une possibilité que vous avez sur des plus petites baguettes. Voilà les scouts, c'est la fin de cette vidéo. Vous aurez donc appris plusieurs méthodes de fendage. Le but étant d'obtenir ce type de résultat. Hop, parfait, il ne reste plus qu'à t'arriérer, mettre les pieds et vous aurez un banc pour vos fesses. Très confortable. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager à fond à tous vos amis scouts qui pourraient vouloir se faire ce type de banc par exemple. Et puis à liker et à vous abonner sur mes réseaux, donc la chaîne YouTube, mais également mon Instagram, l'atelier d'Ignace, sur lequel vous trouverez aussi d'autres bonus. Sur ce, je vous salue bien fraternellement et à la prochaine vidéo.